Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je m'entretiens avec un humoriste qui a 30 ans de carrière, qui a fait des Ironman, full ou encore demi, des marathons, des demi-marathons. En fait, le sport lui a permis de revenir à la vie. Il anime à la radio dans Sa rentre au poste et ensuite de ça, il anime un podcast avec sa fille Livia. Je parle de Maxime Martin. Ça va? Ben oui, toi? Ah, j'ai-tu correct de même ou. C'est parfait. De même, c'est parfait, parfait. On va-tu trouver mon bordel? Mais c'est correct, je l'assume. Ah non, ça semble bien. Ah, je vais. Ah, fuck it, je l'assume. Mais non, c'est bien correct. Puis, grosse Ouais. journée? Ben oui, c'est radio, tout. Ça bouge, il se passe bien des affaires. Ouais, il se passe bien des affaires. Fait que, hey, je suis vraiment contente qu'on se parle enfin, toi puis moi. Ben oui, ça a été. En fait, c'est moi et ma vie compliquée, évidemment, qui. Mais tu sais, comme je t'ai dit la semaine passée, tu sais, on serait pas humain, tout serait tout le temps parfait. Tu sais, des fois, ça peut m'arriver, puis des fois, ça allait arriver à d'autres personnes. Fait que ça en trouve vraiment, mais vraiment pas mal. Puis là, ben, on se retrouve enfin ce soir pour qu'on puisse jaser un peu de course et de ton parcours. Ouais, course, chose que je ne fais pas beaucoup ces temps-ci, mais bon. Ben écoute, dans pas longtemps, tu vas avoir, tu vas tomber en vacances. Ben en vacances. Au moins de la radio. Ouais. Fait que. En vacances de la radio, en vacances de la tournée jusqu'à la mi-août aussi. Fait que. Puis la seule affaire que j'ai vraiment planifiée, c'est je vais aller faire le triathlon olympique à Gaspé. J'en avais un aux États-Unis, mais là, évidemment, on va voir ce qui va se passer. Même si on est vacciné, on va bien voir c'est quoi le reste. Mais, Exact. Notre premier ministre décidera en temps et lieu qu'est-ce qui va être le mieux pour les Canadiens québécois. ouais, parce que je suis pas sûr que d'aller à All Orchard, ça vaut la peine de m'enfermer pendant 2 semaines en revenant. Non, c'est ça. Ça devient un peu compliqué, là, tu es rendu là. Je suis pas en train de blaster All Orchard. J'adore, mais bon. C'est plus la quarantaine qui est étonnant que. Ouais, mais même physiquement, je suis pas sûr. Je vais être prêt pour un demi-Ironman. Là, fait que. Fait qu'écoute, Max, comment ça a commencé pour toi, la course à pied? Comment c'est venu à toi, puis par la suite, qui est devenu une passion? Ben, en fait, tu sais, mais j'ai toujours été sportif. Tu sais, même dans ma période plus sombre, tu sais, j'essaie de me tenir en forme malgré tout. Il y a eu des hauts et des bas, évidemment, à travers ça, mais même quand j'étais jeune, je me souviens de. T'es trop jeune de t'en souvenir, mais il y avait un show aux États-Unis qui s'appelait ABC's Wide World of Sports. Puis, à un moment donné, il avait couvert le Ironman, qui à l'époque était encore quand même assez primitif. À Hawaï, ça m'avait comme inspiré. Fait que, puis là, à un moment donné, ben, l'idée a comme pris le bord. Puis, quand je me suis remis en forme, comme bien du monde, j'ai été pas mal chest-bras. Je faisais un peu de cardio, mais tu sais, j'allais au gym. C'était vraiment ma routine. Puis, à un moment donné, la mère de ma fille s'est inscrite au demi-marathon d'Ottawa. Puis, nous autres, on a une super bonne relation, on s'entend super bien. Fait que je suis allé avec ma fille, on est allé la surprendre, on est allé l'encourager. Puis, on est arrivé la veille à Ottawa. On est allé la surprendre à son hôtel. Puis, quand je suis rentré dans le lobby de l'hôtel, tout le monde se parlait, puis tout ce que j'entendais, c'était « Hey, how you doing? What's your name? Where are you from? » Fait que j'ai dit « OK, c'est du monde qui ne se connaissent pas. » Puis tout le monde se parlait. Puis c'est évidemment tout le monde qui participait au marathon, au demi le lendemain, ou 10 km, peu importe. Puis ça, j'ai fait « Hein? Ils sont bien cool, cette gang-là. » Fait que là, ça a vraiment comme semé quelque chose. Puis j'ai vu mon ex courir, puis ça m'a beaucoup inspiré. Et l'année d'après, moi, je suis ambassadeur à l'époque, ça s'appelait le Centre de l'art Cormier. Maintenant, c'est le Centre Ils ont changé d'acronyme une couple de fois. Mais oui, c'est le centre qui m'a aidé à prendre le contrôle de ma vie. Puis, ils m'appellent une année, puis ils me disent, on était comme en juin, puis on dit,
on est en train de monter des équipes différentes pour le week-end du Marathon de Montréal. Tu aimerais-ça participer? On ne te demande pas de faire le marathon, là, mais il y a plein de distances. Tu t'es remis en forme. Tu voudrais-tu faire le 10 ou le 21? Comme j'ai toujours dit en gag, la bonne réponse était 10. Mais moi, j'ai dit 21. Puis j'avais jamais couru. Puis vraiment, je faisais du cardio, je jouais au tennis ou je faisais du tapis ou du vélo stationnaire, mais de là à dire je vais aller courir. Fait que j'ai dit, OK, je vais faire le 21. Fait que j'avais 3 mois pour me préparer. Et Pierre Léveillé, que plein de gens connaissent dans le monde de la course, qui a aussi la boutique Endurance à Montréal, puis qui a fait les Olympiques en 84 à Los Angeles. Lui, il dit, ça va être mon don à la fondation, je vais t'entraîner. Ça, ben parfait. Puis, j'avais aussi un gars dans le Nord qui s'appelle Frédéric Robert-Clément, que je nomme parce que c'est aussi lui qui est responsable d'avoir changé ma vie énormément. On en parlera plus tard, mais... Puis, au début, on m'avait dit qu'il fallait juste courir 3 km. Puis moi, il y a un endroit où j'aime m'entraîner, c'est au Train du Nord, dans les Laurentides. Puis je pars toujours à la même place, à Saint-Adèle. Puis là, j'avais essayé de courir, j'ai couru 3 km. J'étais comme, écoute, de peine et de misère. Ils m'ont redonné un deuxième 3 km dans la même semaine. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc de la merde, j'haïs ça, j'aime pas ça. Ça montait à 5 km dans le temps de le dire. Puis là, on n'arrêtait pas de me parler du runner's high. Puis évidemment, moi, j'ai passé ma vie à chercher des highs. Fait que, et là, à un moment donné, j'étais rendu à courir 8 km. Et là, j'ai pogné de quoi. Puis je me souviens exactement c'était où. Je remplaçais cet été-là sur un show d'été à Trois-Rivières à la radio. Puis, j'étais hébergé dans Trois-Rivières-Ouest, ou suite la Violette. Puis donc, je courais, puis je tombais vite en campagne, puis dans les rangs. Puis, en courant les 8 km, j'ai fait OK, je viens de pogner le buzz. Fait que ça a commencé par ça. Je me suis rendu, évidemment, j'ai couru mon premier marathon à Montréal au mois de septembre. Puis c'était le 23 septembre, je m'en souviens parce que c'était la journée de ma fête. Puis j'avais 43 ans cette journée-là. Et je me souviens juste quand j'ai traversé le fil d'arrivée, puis je sais que c'est super kitsch, puis je l'ai déjà dit, mais je le répète, mais à travers tout ce que j'avais pris dans ma vie pour buzzer, j'avais jamais eu un high aussi intense. Puis un high qui a duré, écoute, quelques jours, là, ça n'a pas duré 10 minutes. Là. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais encore rempli d'endorphine. Puis je me souviens même que ma descente d'escalier, j'ai toujours dit que si j'avais pu filmer ma descente d'escalier le lendemain, ça aurait été probablement un des meilleurs numéros d'humour que j'ai jamais écrit de ma vie. Ah non, c'était pathétique. Quand tu dis marcher de côté et tenir après la rampe, là. Fait que c'est à partir de là, puis la course, je me suis lancé le défi. L'année d'après, j'en ai fait 2, pour ça 3. Puis là, le triathlon est arrivé. Puis et là, je me suis rendu compte que j'étais aussi intense dans ma nouvelle vie que dans mon ancienne. T'sais. En fait, ce que j'aime montrer pour faire chier tout le monde, c'est mon fameux mur. Ah oui. Et ça, c'est pas pour me vanter, sérieusement, c'est pas pour me vanter. C'est genre, à un moment donné, il a fallu que les gens me disent OK, c'est assez, calme-toi. J'ai même eu une intervention de mon médecin à un moment donné qui m'a dit Non, tu peux pas. Tu peux pas tout faire ça dans une année. Écoute, j'ai juste rencontré ça, mais il y a des années où c'était juste trop. Là. Puis, toi, là, Max, tu te considères comme quel type de coureur? Tu es un coureur... c'est sûr que, il y a la passion du coureur, ça, c'est certain. Il y a le high, comme tu me parlais tantôt. Mais, toi, tu es quel type de coureur? C'est sûr que là, on s'entend que la course est accompagnée de 2... Et que mon chat, il m'énerve. Attends peu. Correct. Laisse-les faire. Moi, j'ai le chien à mes pieds, fait que... Mais tu sais, c'est comme, il gosse juste pour gosser. Un chat, c'est pas comme un chien. Hein. En tout cas. Ouais, j'ai les deux, fait que je peux comprendre la différence. Tu sais, il y a 2 sports qui accompagnent aussi la course. Toi, tu te considères comme quel type de coureur? Là? Tu me dis que ce tu cours peut-être un peu moins, mais là, il y a eu un incident qui s'est passé il n'y a pas si longtemps aussi. Ouais. Ouais, d'où mes plasters un peu partout à gauche et à droite. J'ai mis une méchante débarque de vélo, fait que je suis plus en rehab, puis ça a comme coupé un peu ma motivation. J'ai couru avec le chien cette semaine. Un matin, il a fallu que j'aille courir, mais je sais pas, mais comme bien du monde, ça c'est un autre sujet, mais la pandémie, des hauts et des bas. Puis là, j'avais quand même une coupe de carottes. Parce que moi, ça me prend un objectif dans mon entraînement. Il faut que j'ai une date. Mm-hmm. La même chose en humour, c'est la même chose. Si tu me dis, écris ton prochain show, puis quand il va être prêt, on va le sortir. Ben, si tu me donnes pas tu vas attendre longtemps. Si tu me donnes pas une date, genre,
je ne sais pas quoi, le 5 octobre, on veut, tu sais, ce serait fun d'avoir un premier jet, une première lecture. Ça me prend cette espèce d'échéancier-là, puis de point de repère. Puis c'est la même chose avec dans le sport, tu sais. Fait que, pour revenir à ce que tu disais, quel genre de coureur que je suis, oui, tu sais, en fait, moi, je suis comme moyen dans tout, dans le sens qu'à chaque fois que je fais un marathon, un demi-marathon, un triathlon, peu importe la catégorie, que ce soit overall, que ce soit homme-femme, que ce soit dans mon groupe d'âge, je me retrouve souvent dans 50% ou en bas, là, tu sais, ça dépend des courses. Il y a une fois que j'ai fait un podium dans un triathlon sprint. Mais en même temps, tu sais, moi, quand j'ai commencé à courir, la première année, quand j'ai fait mon premier demi-marathon, je l'ai fait en 2h05, je pense. Je te dis ça de même. Mm-hmm. Et là, mon but, c'était évidemment de briser la barrière de 2 heures. Et l'année d'après, je faisais Ottawa en juin et Montréal. C'est juin ou mai, en tout cas. Parce que je vais faire Ottawa parce que mon ex l'avait fait, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis je faisais Montréal. Je faisais juste 2 cette année-là. Et dès ma deuxième course, je l'ai faite en 1h58, une affaire de même. Puis après ça, Montréal, j'ai battu mon temps. Puis je me souviens que la première fois que j'ai eu une moins bonne performance que la course précédente, j'étais en tabarnak. OK. Mais de là à vraiment faire le bacon quasiment, tout le monde dit hey, bravo, genre, c'est de la merde, nanana. Vraiment. Puis là, il y a du monde qui m'ont dit t'as pas compris l'essence de ces. Un, tu ne pourras jamais toujours continuer de battre ton temps, c'est impossible. Puis deux, tu sais, si tu pourrais être en tabarnak, au lieu de profiter de l'événement et de l'expérience, tu comprends pas c'est quoi la mission de tout ça. Fait, c'est là que j'ai commencé à prendre les choses plus relaxes. Tu sais, oui, on veut toujours battre son temps. Puis je me suis même rendu à battre le 1h50, ce qui était un de mes buts. Mais je me tapais pas sur la tête, tu sais. Je connais, tu sais, j'ai 51 ans, j'ai commencé à courir à 43 ans, je connais mes limites, tu sais, je sais que je commence à plafonner en tant que performance, tu sais. Et je vis très bien avec ça. À un moment donné, ça me gossait. Mais là, oui, je suis capable d'apprécier l'événement. Tu sais, il y a même des courses, je suis allé faire le demi-marathon de Budapest. Je voulais faire des vacances. Puis moi, souvent, quand je tombe en vacances, je regarde des événements à travers le monde. Puis ça devient ma destination. Fait que puis j'étais curieux de voir l'Europe de l'Est. Puis fait que je suis allé me taper un voyage de 2 semaines. Puis ça finissait avec le demi-marathon de Prague. Et tu vois, celui-là, je l'ai fait sans ma montre. La montre à off. J'ai pris des photos, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des lives pendant ce temps-là. C'est un des plus beaux marathons que j'ai fait. Demi. Puis je me souviens même quand je suis arrivé au kilomètre 17. Tu sais, à un moment donné, toutes les courses sont belles, mais à un moment donné, t'as hâte que ça finisse, t'as hâte d'arriver et d'avoir ta médaille. Puis tout. Puis quand je suis arrivé au 17e kilomètre, ça m'a fait de quoi? J'ai fait Quoi? Parce que c'est une ville super historique. Tu sais, c'est une ville qui a énormément de vécu en dessous. Tu sais. T'es complètement dépaysé parce que t'entends pas beaucoup parler anglais autour de toi. Tu sais, je veux dire, tout le monde parle. Puis tout le monde venait de. Je pense qu'il y avait 50 pays qui étaient représentés. Donc, évidemment, majoritairement la Hongrie. Fait que t'es juste ailleurs. Puis c'était juste beau et parfait. Puis je ne sais pas, il y avait cette espèce de. Tout était au rendez-vous. Puis j'étais comme ça se termine déjà. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à apprécier. Tu sais, moi, je m'en sers beaucoup pour voyager, que ce soit la course ou les triathlons. Tu sais, j'allais faire des demi-Ironman en Espagne. J'étais allé en Irlande. Je suis même allé courir un demi-marathon à Charlotte, en Caroline du Nord, sur un coup de tête une semaine d'avant, parce que je voulais courir une dernière fois en shorts avant qu'on soit condamné à la neige, je veux dire. Qui va à Charlotte, en Caroline du Nord? Et j'ai trippé ma vie. Une super de belle ville. Tu parles pas de politique, évidemment, dans le sud des États-Unis, mais bon. Mais, fait que, tu sais, moi, maintenant, pour moi, la course et le sport en général, c'est plus associé à une performance, c'est associé à toutes ces images-là et ces gens-là que j'ai rencontrés. Puis, à quel moment tu t'es dit, OK, là, il faut que ma vie, elle change. Il faut que, si je change pas là, je ne pourrai plus retourner. C'est à quel moment tu t'es dit dans ta vie, là, faut que je me prenne Je me suis en jamais main? dit ça. Non, ça s'est fait tout seul? Ben, je me suis dit ça à un moment donné parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde connaît l'histoire, tu sais, je veux dire, problème de consommation, je suis en train de perdre non seulement ma santé, mais ma carrière. Je suis en train de perdre mon entourage, tu sais, je veux dire, même ma relation avec ma fille, tu sais, elle n'aurait pas été pareil si j'avais continué dans l'ancienne vie, tu sais. Fait qu'il n'y a pas eu ça. Il y a juste eu, tu sais, parce que la première fois que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté 3 mois, puis justement, c'est pour ça que je parlais
de mon chum tantôt. Pourquoi j'ai un blanc de mémoire là, tout d'un coup? Frédéric Robert-Clément. Lui m'avait lancé le défi de pas. Je m'ai lancé le défi de perdre 30 livres en 3 mois. J'étais rendu à 205 livres. J'étais vraiment comme gonflé et énorme. Et puis lui, il savait que j'étais un gars de party, mais il savait pas que personne ne savait à quel point c'était. Puis il m'avait dit, si tu veux perdre du poids, il faudrait que tu lâches l'alcool, ça aide à dégonfler, puis tout ça, puis c'est bien des calories. C'est comme ça qu'il me l'avait présenté. Puis j'ai fait, OK, 3 mois, je suis capable. Puis rapidement, quand j'ai commencé à faire du sport, même si c'était juste du chest bras aller au gym, il y avait un bien-être qu'il y avait avec ça. Puis je le vois, je l'associe. Tu le sais comme moi, je veux dire, puis n'importe qui court, qui fait des triathlons, t'es 2-3 jours sans t'entraîner, t'es pas la même personne, t'es plus à fleur de peau, Puis là, je le sais, j'ai un doigt cassé, j'ai une épaule déchirée, j'ai mal derrière la jambe, si je cours, ça me fait mal. Je peux rouler, je peux pas encore nager, mais bientôt, mais... Puis là, c'est une période de fou aussi, fait que, là, ça fait 3 jours, j'ai rien fait, puis un matin, je me suis réveillé, j'ai fait, pourquoi que je me sens comme arc? Ouais. Pas dépressif. Mais genre, puis bon, c'est gris, ça, à Montréal, mais tu sais, c'est comme... Et là, je fais, ah oui. Parce que même des fois où je me sens pas super... Tu sais, tu te lèves, on a tout ça, tu te lèves le matin, justement, il mouille dehors, c'est gris, tu sais que ça va être une journée arc. Tu as des décisions à prendre, des appels, tu sais, importants à faire, mais où est-ce que tu sais que tu vas être un businessman, plus qu'un artiste, dans mon cas, puis je vais aller courir ou rouler, et automatiquement, quand je reviens, mon état d'esprit a changé. Ce qui me stressait, je le vois plus relax. À la radio, ils sont capables de voir les journées que je me suis entraîné. Non seulement ils sont capables de voir les journées que je me suis entraîné, ils peuvent savoir ce que j'ai fait dans ma journée. Si j'ai été nager, puis tu le sais, quand tu t'entraînes un triathlon, c'est rare que tu nages en bas de 1,8, 2, 2,3 km, peu importe, mais tu ne nages pas 10 minutes. Mm-hmm. Moi, la nage, ça me relaxe énormément. C'est ce que j'aime le plus, la nage dans le triathlon. T'sais. Ce qui est un peu poche parce qu'on commence avec ça, puis après ça, c'est fini. Mais, ouais. mais moi, ça me calme, ça m'apaise. C'est le plus gros effort parce que là, tu as les bras, tu as tout. Puis bon. Fait que quand j'arrive des fois à la radio, juste, on a toujours un petit meeting avant le show. Là. Ils font, ah, t'as été nagé aujourd'hui. Ou peut-être parce que je chante clair aussi, je ne sais pas, là, mais bon, mais sérieusement, ils savent quand est-ce que j'ai. Ma performance à la radio ou dans ma vie quotidienne est différente des journées que je m'entraîne, des journées que je ne m'entraîne pas. Pas pour dire que les journées que je fais rien, la vie est de la merde, que je ne suis pas bon, tout ça. C'est un autre état d'esprit. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Là. Quand je faisais de la nage, on dirait que tu es comme tout seul avec toi-même. C'est comme si tu te retrouvais dans une bulle d'eau, là. Puis que la seule affaire à quoi tu penses, c'est les bras, les jambes, le mouvement, l'eau, la respiration. Il y a pas d'autres moments, il n'y a pas d'autres places que tu peux te sentir comme dans une bulle autant que dans l'eau quand tu nages. Ben, c'est la tranquillité. On est en train de voir ma vaisselle qui traîne. Ouais, OK, je fais ça sur la vaisselle. Mais là, tu l'as dit, là, on l'a vu. Ouais, mais oui. Tu sais, moi, il y a des moments. Tu sais, moi, je suis un gars d'eau. Tu vois, ici, quand je suis au condo à Montréal, sur le toit, il y a une piscine. Ma blonde peut en témoigner. Je me lève le matin, je vais sauter dans l'eau. Puis tu vois, ce soir, avant de me recoucher, je vais aller faire une saucette. Pas nager, juste sauter dans l'eau. Moi, vraiment, l'été, je suis le bord d'un lac. Je suis dedans. Constamment. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, qui m'appelle. Puis, tu sais, je me souviens justement, en préparation de certains triathlons, tu sais, mon endroit de prédilection, c'est le lac Ron à Sainte-Adèle. C'est un endroit pour moi qui est mythique pour bien des raisons. Pour moi, ça représente, un peu comme le Train du Nord, ça représente le croisement de mon ancienne vie puis ma nouvelle vie. Tu sais. Puis, je me souviens d'aller nager au lac Ron à 7 heures du matin, où il y a encore de la brume sur le lac. Il n'y a personne. Puis en plus, les autres, ils ont des bouées. Fait que tu peux vraiment, en fait, si tu fais le tour de tous les bouées, ça fait entre 1 et 1.1. Fait que c'est très précis. Puis juste de nager, puis à un moment donné, c'est ce qui est le fun du wetsuit, me coucher sur le dos, puis me laisser flotter, puis juste apprécier le moment. Le silence. Tu sais, quand l'hiver, on s'entraîne à la piscine, c'est pas la même affaire. C'est rare que tu es tout seul dans ton corridor, puis même si tu es tout seul dans ton corridor, il y a du monde autour. Mais un lac, tu l'as, cette tranquillité-là. T'sais. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une connexion. J'ai autant de fun. C'est sûr que même quand je roule tout seul, parce que moi, je m'entraîne souvent tout seul. Souvent, les gens vont me dire, hey, j'aimerais ça aller rouler avec toi. Je fais, ah ouais?
sais, ma blonde m'achale pour aller courir ensemble. On va le faire, là, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est... Moi, c'est mon moment de méditation. C'est mon moment de bulle. Puis je suis un gars de bulle. Fait que courir avec quelqu'un, ça m'arrive de temps en temps. Rouler aussi, parce que rouler, c'est ma faiblesse en triathlon, en fait. Fait que je me suis roulé avec du monde qui sont meilleurs que moi pour tenir le pace, tu sais. Mais je t'avoue que quand je prends mon vélo puis que je me pars dans le nord puis que je découvre un nouveau chemin, parce que c'est un chemin de campagne puis je suis tranquille puis les odeurs, les sons, les tout, pour moi, c'est ouais. Puis pour en revenir à la nage, être seul dans un lac à travers la nature, c'est imbattable. Mais quand tu étais jeune, t'avais-tu quand même une bonne relation avec l'eau, tu sais, parce que, tu sais, je pense que tu es assez à l'aise, tu sais, tu me le dis, là, c'est ma portion préférée, c'est la natation, Ouais. le triathlon. T'as-tu tout le temps aimé l'eau, puis... Ben oui, mais c'est drôle parce que j'en ai même parlé à ma psy, puis elle me dit c'est mon désir de retourner dans le ventre de ma mère. Ça a fait comme OK, ça passe pas cette image-là, je peux pas croire que je paye pour ça, Carlis, ceci, mais joke à part, j'ai toujours été oui. Tu sais, moi, le mec qui avait une piscine, tu sais, l'été, tu sais, nous autres, on avait peu de moyens, fait que c'était la piscine du quartier, la piscine publique. Mm-hmm. Ça a toujours été, il y a toujours eu ce point-là, puis ce repère-là. Puis moi, c'est toujours le plus tôt dans l'année que je peux me baigner. Comme là-dessus, c'est toujours autour du 1, 2, 3 mai. C'est toujours dans ces dates-là. La première journée de mai, pour moi, à moins qu'il y ait de la glace, là, mais. Cette année, ça a été plutôt pas mal, là. Oui. On a quand même. Je t'avoue que c'était quand même assez saisissant, mais oui, on peut retourner en lac plus vite. Et. Puis je l'étire le plus longtemps possible. Tu sais, je suis le premier dans l'eau, puis je suis le dernier dans l'eau. Puis justement, tu sais, je suis en train de... Tu sais, ma vie est pas mal belle ces temps-ci. J'ai pas mal, tu sais, autant professionnel que personnel. Puis, j'arrête pas de me dire, je peux pas croire que j'ai pas fait ça avant, mais là, il faut que je me trouve quelque chose qui a un accès à l'eau pas loin. Oui, je sais pas pourquoi. C'est vraiment inexplicable. J'ai ce besoin-là. Il y a un calme que j'associe à ça. Fait que c'est sûr que mentalement, c'est ça, le lien est là. Oh, oui. Mais tu sais, tu passes beaucoup de temps aussi en nature. Tu sais, souvent, tu le disais tantôt, il y a à Mont-Tremblant, souvent que je pense que tu te retrouves. Il y a des moments où tu as besoin comme de te retrouver là. Puis, on s'entend qu'à Montréal, ça bouge pas mal. Moi, je me souviens d'aller faire des shows pendant l'été à Sept-Îles, au Bécomo. Je te donne un exemple. Là. Et en chemin, regarder puis faire « Ah, j'ai du temps ». Puis des fois, je croise des lacs sur le bord de la route et je parque mon char puis je saute dans le lac. Sans dire que je m'en vais faire un entraînement d'1 heure, je m'en vais faire une saucette. Si je suis à Sept-Îles puis l'autre à 4 degrés dans le fleuve, j'ai besoin de faire ma saucette. Et ça, c'est partout. Ben, c'est quand même le fun, tu sais, c'est accessible, on s'entend, tu sais, t'as pas besoin d'aller nager 12 km, tu sais, juste de te retrouver là puis de profiter, en fait, d'un moment sur le bord de l'eau, c'est incomparable. Non, mais en plus, j'associe ça beaucoup aussi avec, comme tu dis, la relaxation. Tu sais, moi, souvent, les journées parfaites que j'appelle quand je suis dans le Nord, c'est justement... Surtout quand tu approches d'un triathlon, surtout quand tu approches d'un triathlon de grande distance. Tu sais, quand tu es une couple de semaines avant un demi ou un full, puis que dans certaines journées, tu tapes les 3. Là, tu sais, fait que je peux aller nager le matin, après ça, tu sais, je vais aller rouler à quelque part dans la Laurentides parce qu'il y a bien des côtes. Je vais retourner courir au Train du Nord. Pardon. Puis, ma fin de journée, je vais retourner à la plage du Lacron. Et pourtant, comme je te dis, moi, je ne sais pas pourquoi l'expliquer que c'est un endroit spécial, puis ça va peut-être paraître prétentieux ce que je vais dire, mais moi, je m'amène une revue ou un livre, puis je suis sur la plage. Puis il y a des gens qui me disent qu'est-ce que tu fais ici? Les gens présument que tu as une maison sur le bord de l'eau. Puis pas juste ça, c'est en plus, les gens présument pourquoi tu viendrais te mêler aux gens, c'est parce que moi, il n'y a rien qui bat avoir le sentiment d'avoir les pieds dans le sable aussi. Tu sais, souvent, quand tu as un chalet au Québec, tu n'as pas la plage qui va avec. Il y en a des endroits, mais c'est rare. Au Lacron, j'ai ça. Fait, il y a quelque chose qui vient aussi avec juste m'étendre dans le sable à la fin de la journée. Tu vivre sur mon endorphine, puis après ça, je vais me chercher des sushis.
j'y ramène à Sainte-Hélène, puis après ça, tu sais, je vais... Ta journée est faite. Ah non, ça, c'est un cornet de crème glacée, un caramel de sel. Puis il y a un petit cinéma aussi à Sainte-Hélène qui s'appelle le Cinéma Pine, qui est vraiment un petit cinéma. Là. Je pense que la plus grosse salle va avoir 100 sièges. Puis il y a quelque chose qui fait très American Pie, vacances d'été. Puis tu sais, c'est ce que j'aime aussi de tout ça, c'est... Tu sais, j'ai réussi à reconstruire une crise de belle carrière, tu sais, pour un gars qui n'avait plus rien il y a 10 ans. Elle est intense, puis je l'ai créée de même, puis je l'adore. Tu sais. J'ai la radio, je suis en tournée, j'ai écrit un livre, donc j'avais des tournées de livres. Tu sais. J'ai une série avec ma fille, j'ai un podcast avec ma fille. Fait que ça, c'est ma façon de mettre le pied sur le break. OK. Puis ça m'appartient. Je suis pas au téléphone. Je suis pas en train de retourner un courriel. Tu sais, comme j'ai dit, oui, des fois, je m'en sers pour prendre des décisions, puis tu sais, refléter sur certaines choses, c'est très méditatif. Mais ce que je fais aussi très souvent quand je roule ou que je cours ou je nage, c'est mettre la switch à off. Penser à des belles affaires, c'est quelque chose. Mais tu sais, il y a des journées où je pars, mais je fais, ouais, OK, tel projet, OK, ouais, comment je le négocie, on m'offre ça, je voudrais peut-être avoir ça. Ouais, puis à un moment donné, je fais, hey, Christ, sérieux, man, ta gueule. Ta gueule. C'est comme une des raids que j'apprécie le plus au monde, c'est la première raid de printemps où toutes les feuilles sont sorties. J'ai le printemps brun. Tu sais, les premières fois, tu le sais, quand on sort les premières fois, tu sais, fin mars, début avril, dépendant de l'année, il fait assez chaud que tu peux rouler dehors, mais il n'y a pas de feuilles dans les arbres, c'est brun, c'est déprimant. Mais à chaque fois que je roule et que là, toutes les feuilles sont sorties, il y a une odeur qui vient avec. Puis à chaque fois, ça fait l'été a commencé. Ouais, on dirait que ce feeling-là, tu fais comme, OK, c'est beau. Tu le sens. Tu sais, parce qu'on s'entend le printemps, ça sent pas tout le temps bon. Non, mais Puis... c'est aussi, tu sais, ça fait partie de ce que je t'ai dit, que moi, maintenant, tu sais, j'ai fait un demi-marathon en bas d'1h50. On sachant très bien que ce serait ma limite. Je rêve encore au marathon en bas de 4 heures. J'ai passé proche à Paris. Bon, juste fait... Tu sais, quand j'étais à Paris. Mais j'ai fait en 4 heures 2 et... Je l'ai manqué. J'ai craqué au 38e kilomètre. J'étais en tabarnak. En fait, j'ai craqué au 38e kilomètre, puis au 40e kilomètre, j'ai rattrapé le lapin de 4 heures, puis je l'ai dépassé. Fait que j'ai fait OK, j'ai fait la bas de 4 heures. Puis je me suis rendu compte que le style fucking lapin français n'était pas très précis dans son affaire. Parce que... Puis juste une parenthèse, ça, c'est aussi un bon exemple parce que je suis allé faire le marathon de Paris. C'était un voyage commandité. C'est une agence de voyage qui voulait commencer à faire des voyages sportifs puis qui voulait que je sois ambassadeur. Puis il s'était dit, tu sais, on va essayer, tu sais, je veux dire, on va faire le marathon, puis tu feras des stories, puis tu sais, on va, tu sais. Et je m'étais entraîné correctement parce que j'étais bien dans le jus. Puis entre toi et moi, le marathon, j'en fais au moins un par année, mais là, pas depuis mais c'est pas ce que je préfère au monde. J'en fais avec mon chum Daniel Lequin, qu'on reconnaît comme monsieur qui a fait 100 marathons maintenant. Oui. Fait qu'on a notre date annuelle de marathon. J'ai même trouvé le marathon d'un full Ironman moins rushant qu'un marathon tout seul. Fait que je vais là, puis je suis plus ou moins bien entraîné, puis je me souviens juste que je débarque à Paris, puis là, tu sais, j'ai l'espèce de période cool down, tu sais, des sorties chaque jour, mais tu sais, c'est des 5 km juste pour, tu sais. Oui. Ben, Chris, ça a été ma meilleure performance parce que j'ai eu ça s'est passé entre les deux oreilles. J'étais juste content d'être à Paris. Je m'en foutais de mon temps. Je suis parti trop vite. J'ai regardé ma montre, j'ai fait, bon, OK, t'es vraiment épais, là. Tu sais, j'ai regardé mon pace après 5 km. Même après, quand je suis arrivé à 10 km, j'ai fait, je suis comme en pace pour un de mes bons demi-marathons. Fait que j'ai fait, tu sais quoi, cours, puis vide la tank, puis si tu frappes un mur au 20e, tu t'en fous, t'es à Paris. Tu cours à Paris. Chaque coin de rue est hallucinant, tu sais, c'est comme... Puis, asti, j'ai eu du jus tout le long jusqu'à temps que j'arrive au 38e kilomètre. Fait que, je le sais que j'aimerais ça faire un demi-Ironman en bas de 5h30. J'aimerais ça faire un full Ironman autour de 12 heures. Mais je connais mes limites. Je commence à les accepter. Fait que je le répète, mais moi, maintenant, ces expériences-là, je suis pas dans le mode compétitif comme toi et les jeunes crinqués, là, tu sais. Fait que
suis pas tout le temps en train de tout noter comme un scientifique sur, tu comprends-tu, quelle attitude que tu as faite, c'est comme... Fait que ça me donne du recul pour être capable de, justement, m'enlever cette pression-là. Puis, tu sais, la course, ça t'a aidé à passer en mode, tu sais, un mode de vie sain. Est-ce que tu considères que, tu sais, la course, le sport, c'est comme ta drogue aujourd'hui? On pourrait-tu le considérer carrément? Ben, tu sais, tu le parlais tantôt avec tes médailles que tu m'as montrées. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était peut-être plus une drogue addiction, puis aujourd'hui, ben, mais carrément. Tu vis bien avec cette drogue-là, tu sais, qui est comme plus saine, tu sais. Mais le confinement était peut-être la même chose qui me soit arrivé à ce niveau-là. Parce que les 2 derniers étés, en fait, le dernier été même avant le confinement, j'ai fait le full Ironman de Tremblant. Mm-hmm. J'ai fait 2 demi-Ironman. J'ai fait 3 marathons. J'ai fait 3 triathlons olympiques, 2 sprints. J'ai fait de la boucle Pierre-Lavoie. Puis, tu sais, je raconte ça, puis les gens pensent que je me vante aucunement. Parce que je me suis dit à un moment donné, je suis encore un drogué. Puis je me suis à un moment donné, dans l'entraînement du full, mon corps ne suivait plus. Mais parce que je continuais, je m'étais tapé justement une journée des 3 en préparation. Et mon corps était en temps. Je faisais de la radio, je tournais la série avec ma fille, je m'entraînais pour un fois dans le man. C'est comme, OK, je veux dire, voici le mur de briques, puis je suis en train de foncer dedans, tête première, tu sais. Puis, mon corps lâchait, je le sentais, mais ma tête tripait tellement à sérotonine, endorphine, toutes les in. Puis c'est là que j'ai fait, mon tabarnak, t'es encore un dopé. Puis, ce qui m'a aidé, par contre, je me souviens que justement, tu sais, je m'entraînais pour tout le full, puis comme je te dis, je faisais la radio, la série, tout, c'était comme, puis j'écrivais mon prochain show, c'était comme ridicule. Puis j'avais été m'entraîner ici à Montréal, moi je suis dans le Vieux-Montréal, puis il y a une piscine à l'île Sainte-Hélène où il y a des corridors de 50 mètres. Ce que tu le sais est génial, parce que tu n'as pas l'impression de toujours tourner en rond. Ouais. Puis je m'en vais là, puis tu sais, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je pars d'ici, je cours, c'est exactement 5 km pile. Puis je nage, pour ça, je reviens. Fait que ça me fait... Puis j'ose avec un gars que je connais pas, mais que lui a entendu parler que je faisais mon premier Ironman, puis nanana, puis on jase. Puis j'en profite de faire ma petite thérapie publique, là, tu sais, mais genre, je suis dans le jus, puis je le connais pas, puis il fait, sérieux, man, il dit, tout, t'as rien compris. Il dit, oui, l'entraînement, c'est pour se faire chier. Il dit, mais sérieusement, la journée du full Ironman, si tu lâches pas prise et t'apprécies pas chaque seconde où tu es là, tu passes à côté d'une belle expérience. Et je te jure, moi, je m'étais loué un chalet Tremblant la semaine avant, j'ai passé ça en famille, j'avais plein de belles images. Quand on a nagé le 4 km, 3,8, je repassais devant le chalet. J'étais dans un autre état d'esprit. J'avais fait la distance du 3,8 du Full Ironman l'année d'avant en équipe avec Pat Godin et Seb Delorme. Puis j'avais battu ce temps-là de 10 minutes. Je suis parti sur mon vélo, j'ai jamais pensé à Chris, j'ai 180 km à rouler, j'ai fait hey, rends-toi 117. Oh ouais, la côte chiante. Oh ouais, le turnaround. Oh ouais, la côte chiante, à l'envers est encore pire. OK, tu comprends? Tu sais, j'ai vraiment compartimenté ce que j'avais jamais réussi à faire dans ma vie. Faisait beau, pas trop chaud. Soleil, mais des nuages qui fait que tu n'es pas en train de plomber pendant que tu. Puis rendu à la course, là, le high en bague de Chris. Je vais avoir le droit de me faire tatouer le Ironman. Tu l'as tué finalement? Oh non, mais sérieusement, puis c'est ce que j'ai toujours aimé des événements. Tu sais, je me souviens même parce que cette année-là, un des demi-Ironman que j'avais fait, c'était Tremblant. Puis je m'étais promis de ne pas faire Tremblant la même année que je ferais le full. Puis j'ai dit, bon, c'est pas qu'à faire. Puis j'étais parti, justement, on était à la radio, puis j'étais parti à Tremblant, fatigué, plus ou moins de bonne humeur, tout mon stock. Et je suis arrivé au site de Tremblant, et là, je débarque à l'hôtel, puis il y a bien du monde qui sont déjà là, et tout le monde te parle, et juste l'énergie contagieuse m'a juste craqué. Puis moi, tu me parles de drogue, oui, forcément, le sport en est une, mais les événements, tu sais, je me rends compte qu'en temps de pandémie, c'est ce qui m'a manqué le plus. Mm-hmm. C'est l'ambiance des événements. Moi, ce que j'aime le plus de participer à
Puis c'est même rendu, tu sais, je veux dire, des vacances familiales. Ma fille tripe aussi. Oh, Ma oui. fille qui ne court pas tripe à ces événements-là. Parce que ce que je trouve le fun, marathon, demi-marathon, c'est que tu t'entoures de gens qui ont arrêté d'avoir des excuses. Tu regardes là, peu importe l'événement à lequel tu participes, puis même dans des cas extrêmes de demi-Ironman et Ironman qui sont des catégories, là, tu vois du monde de twitching. Oh oui, il y a toutes sortes de gens quand même, là. C'est un défi pour chaque personne. Ouais. Puis c'est ce que je trouve inspirant parce que je répète ce que je viens de dire. C'est du monde qui ont arrêté d'avoir des excuses. Parce qu'on s'entend qu'il y a eu il a fallu qu'ils mettent de côté certaines choses pour des concessions pour arriver là. Parce que oui, t'as bien beau t'excuser à un moment donné, mais tu vas savoir que tu vas payer le jour de ta course, par exemple, sur telle affaire. T'sais, à un moment donné, tu commences à te connaître, là. Puis, tu sais, ça m'amène à la question de qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi grâce à la course, grâce au sport? Qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi? Ben, en toute humilité, si je peux dire ça, je savais que quand je me suis repris en main par rapport à la consommation, quand j'ai commencé à construire ma carrière, puis ça m'a donné un sentiment de fierté que j'avais une force de caractère que je ne pensais pas avoir. Parce que quand tu sombres puis tu coules dans l'alcool et la drogue, puis que tu te dis, tu sais, c'est ça le problème de ceux qui ont des problèmes de consommation, c'est que tu te lèves le matin et tu te dis, OK, aujourd'hui, je prends rien. Puis next thing you know, il est 3 heures du matin, tu es chez du monde que tu connais pas, tu es gelé comme ça. Tu sais, tu comprends? Ouais. Tu es sous, puis tu sais, mais tu t'étais promis il y a 12 heures que tu fais rien. Fait que c'est ça. Fait que juste de régler ça, déjà, ça fait Puis à travers ça, la discipline, même si ça a commencé par du chest-bras, puis je suis pas en train de condamner le chest-bras, ou, tu sais, je veux dire, à chacun sa discipline. Chris, tu joues au badminton, puis ça t'aide mentalement, puis physiquement, go, tu comprends-tu? Et je suis pas en train de manquer le badminton non plus. Faire attention, en 2021, j'ai pas envie d'avoir l'association des joueurs de badminton devant ma maison en train de... Ah non, c'est physique, Mais là, ce que le je veux dire, badminton. c'est que ça m'a donné une force de caractère que je pensais pas que j'avais. Et tout ce que j'ai réussi à accomplir, dont on parle depuis tantôt, c'est que je ne savais pas non plus que j'avais cette capacité-là physique. Et ce que je trouve le fun, c'est que ça me fait moins peur de vieillir. Puis tu sais, j'ai revécu encore récemment parce que, tu vois, il y a 2 semaines, j'étais à Tremblant. On a des amis qui nous avaient prêté un condo pour la fin de semaine. Je suis là avec ma blonde, ma fille, son chum. Puis on s'est levé le matin, le samedi matin, on est allé chercher des petits déjeuners santé, puis j'allais faire réparer mon bac de tri à Cybercycle pour le plugger. Salut à Phil. Moi, je plug le monde qui sont fins avec moi dans le Et puis, Correct. Puis en sortant de la shop avec nos déjeuners, puis je regarde ma famille, puis ma blonde, tout le monde sourit, le chien est là. Tu sais, c'est un moment parfait de vie. Et je croise une femme qui s'appelle Louise Atkinson. Je ne sais pas si tu la connais. Moi, j'avais fait le demi-Ironman de Majorque avec elle. Elle a 75 ans. Je dis, Chris. Quand j'ai fait l'Espagne avec elle, ça n'a pas 75 à 73, mais ça commence par un 7. Tu comprends-tu? Puis je me souviens d'avoir à Majorque nos suivre, puis Chris, quand c'est inspirant déjà. Et je sors du bike shop et je vois Louise courir parce qu'elle vient s'acheter un condo à Tremblant. Puis on se salue, puis elle était full en forme. Elle était sur un pace hallucinant. Puis j'ai fait salut. Puis elle dit, appelle-moi en fin de semaine. Puis là, je suis parti, on est retourné à la maison. Puis là, moi, je suis parti une ride de vélo parce que mon accident de vélo est arrivé comme 4 jours avant. Puis je suis remonté sur le vélo pour m'enlever les nerfs. Là, je veux dire, mon accident était peut-être moins grave que bien des cyclistes ont vécu, mais j'étais nerveux. T'sais. Puis j'avais mal partout aussi, fait que je voulais, tu sais. Et tout le long que j'étais à Tremblant, je croise des gens de mon âge, dans la cinquantaine, même plus vieux. Je me souviens d'un bonhomme qui avait force. Peut-être que je suis un bonhomme pour bien du monde aussi. Il fallait peut-être que je fasse attention en disant ça. Mais tu sais, il a tête blanche, mais Chris, il y a des mollets la grosseur de mes cuisses. Il te raide ça. Et puis j'ai fait, OK. On vient à Tremblant pour ne pas avoir peur de vieillir. C'est la France qui m'est restée dans la tête. Puis je répète, ça a vraiment été ça aussi. En Espagne, c'était la même affaire.
moi, c'est des affaires, tu sais. À Majorque, c'est la capitale du cycliste. Je veux dire, tout le monde va s'entraîner là. T'sais, même à l'hôtel où on était quand j'étais là, il y avait 7 du top 10 mondial des athlètes de triathlon, Mario Mola et compagnie, pour ceux qui connaissent ça. T'sais. Et fait que c'est la mecque. C'est la mecque de l'entraînement de bike. Puis, il y avait 2 groupes. Je me souviens, moi, j'avais été invité à un camp. Longue histoire coach, ça faisait partie. J'étais ambassadeur du Salon de la course à Montréal, puis ça faisait partie de ma paye, si on peut dire ça. J'étais invité au camp là-bas. Puis là, on roulait du 100 km par jour, puis des montées de 11 km, puis des cols. C'est la fois la plus chiante au monde, là, si tu montais des cols, dès que tu as un beat, il faut t'en revenir de bord. Non, c'est. Puis j'étais dans les derniers du groupe A, mais j'étais devant le groupe B. Fait que souvent, je me retrouvais tout seul. Donc, ce que parle depuis tantôt, là, l'espèce de tranquillité. T'es en Espagne. J'étais en Espagne, puis j'aime ça, puis je roulais, puis je me. Les estis de colle, excusez-moi, je sais que je chaque beaucoup depuis tantôt, mais bon, vous me connaissez, fait que il est avec. Mais, et à un moment donné, je me souviens d'entendre derrière moi 2-3 cyclistes, puis entendre les roues, puis le. Je fais, c'est quel jeune crinqué est en train de me dépasser pour me faire sentir encore. Puis c'était du monde plus âgé que moi. J'ai fait, c'est correct. Ça va bien aller, Max. Fait que c'est ce que ça m'a appris, c'est tout ça. Puis, c'est de quoi que tu es le plus fier? Depuis que tu cours, là, depuis que tu as repris un cap dans ta vie, c'est quoi que tu es le plus fier? Mais c'est l'ensemble. Je suis fier de ne pas avoir lâché. Là, ces temps-ci, c'est difficile. Avec le confinement, parce que comme j'ai dit, moi, plus les événements s'éliminaient, plus ça me confrontait. Là, je suis blessé, fait qu'il faut que je me batte le cul. Mais, tu sais, je suis jamais parti sur une chire de genre être 3 mois sans m'entraîner. Mm-hmm. Le plus, ce qui m'est arrivé de faire, c'est prendre une semaine off. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut que tu. Oui. Puis il faut que tu retrouves l'envie aussi de t'entraîner. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau, tu sais. Fait que c'est tout ça, tu sais. Tu sais, c'est là parce que oui, je me suis fait faire le tatou Ironman. Parce que, bon, ça fait partie de la game. T'sais. Puis, je savais pas où le mettre. Je voulais pas mettre sur le mollet parce que tout le monde est sur le mollet. Puis là, j'ai fait, OK, je vais pas le mettre sur le mollet. T'sais. Mais, je le regarde. Puis, oui, ça me fait dire, peux-tu croire que tu as fait ça? You are an Ironman. I am an Ironman. Puis tu l'entends, cette phrase-là. Mais je suis aussi fier aussi de mon premier demi-marathon. T'sais. Qui aurait pensé un jour? Puis présentement, je suis ambassadeur de Triathlon Québec. Qui aurait pensé que Maxime Martin, un jour, serait ambassadeur de Triathlon Québec? T'sais? Fait que c'est tous les événements et ces petites instances-là qui font que ça fait un gros tout. T'sais? Puis, à quelque part, comme je te dis, tu te demandes toujours ça va être quoi la suite? Là, je me suis donné un objectif de fou que je ne suis pas sûr que je vais réussir, mais bon. Mais, c'est quoi? J'aimerais bien ça faire Pentagon Man au Chili. Savais-tu, Max, j'ai parlé à plusieurs personnes. J'ai parlé à Johan Rock, j'ai parlé à Pat Godin, j'ai parlé à bien des coureurs, des coureuses. Puis, il y en a testé. Johan aurait pu se péter à la fraise l'année passée en se disant de partir de Percé puis se rendre jusqu'à Montréal. Ouais. Il y avait la jambe grosse, le pied sortait de sa sandale. Il pensait qu'il y avait une bactérie mangeuse de chair. Puis il a continué à courir puis à marcher pareil. Moi, ce que j'ai à te dire, c'est ce que ça m'a fait comprendre aussi, tu sais, la pandémie, de parler avec toutes ces personnes-là inspirantes. C'est de se dire, finalement, là, la barrière, c'est nous qui la met. Puis... Ouais. Mais dans le cas de Pentagon Man, on parle quand même de nager dans la mer de l'Antarctique, puis on parle de niveler de je sais pas combien de kilomètres, mais bon. Mais tu sais, mais il faut rêver aussi, ça donne là. Carotte, tu sais. Oh, ouais. Tu sais, il faut rêver aussi en même temps, là, tu sais. Ben oui. Puis je pense que, tu as rêvé beaucoup. Tu es allé en France, tu sais, c'est comme tu m'en parles, puis c'est comme, OK, regarde, tu sais, on a tout envie d'aller courir à un endroit, puis c'est ce qui rend aussi la course aussi accessible. C'est que j'ai juste amené mon petit kit, mes espadrilles, puis je vais pouvoir courir exactement où ce que j'ai envie de courir. Tu sais, je m'en vais en vacances, je m'en vais à Sept-Îles, je m'en vais à Bécomo, je m'en vais
à Trois-Rivières. Mes espadrilles sont tout le temps pas loin. Tu cours, tu fais comme wow. Tu fais juste Ouais, puis c'est drôle profiter. que tu dises ça parce que, tu sais, moi, tu sais, le tour, le Québec, je l'ai fait, je sais pas combien de fois. Là, quand je regarde mon horaire de tournée maintenant, je sais à quel hôtel je vais coucher, je sais à quel restaurant ce qu'on va manger. J'associe les images. Tu me dis que je m'en vais à Chibougamau, j'imagine le parc de la Mauricie, je le sais, je sais c'est quoi ça ressemble quand je tourne à droite à la Tuque, dans le village. Je la connais par cœur, la province. Et ce qui a été le fun avec la course, c'est que je l'ai redécouvert. Je l'ai redécouvert. Tu sais, comme tu dis, ça prend pas de place une paire de running. Fait tu sais, moi, courir à Rimouski sur le bord de l'eau, sur le boardwalk, même, oui. Puis encore là, à Forestville, des endroits perdus, tu sais, Gatineau, le parc de Gatineau. Puis comme je dis, c'est les gens que j'ai rencontrés. Parce que, tu sais, souvent, c'est pour ça que le genre qu'on trouve une normalité, mais ça m'arrive souvent. Tu sais, quand je te dis que j'aime ça, souvent m'entraîner tout seul, mais en même temps, je m'en suis beaucoup servi. Je me suis demandé d'une tournée en Abitibi. Je disais, hey, demain, je veux m'entraîner, mais je veux faire quelque chose de différent, quelque chose à me suggérer. Puis une fille qui m'écrit, ça tente de t'entraîner, je te donne 2 choix, faire du yoga ou faire de l'haltérophilie. Je fais de l'haltérophilie, je fais, ah ouais. Je dis, non, mais c'est quoi, je fais du yoga, j'ai besoin de stretching. Elle vient le lendemain, puis elle vient me chercher avec sa blonde. Fait que je les connais pas, là. Fait que j'embarque dans le char, puis on part. Puis là, elle me dit, sa blonde me dit, elle s'appelle Sophie, elle me dit, on est enceinte. Fait que je fais, ah, OK. On voulant dire, OK, parce que maintenant, il faut dire on quand on est enceinte, même si Christ, moi, je sais que je ne suis pas enceinte, là, c'est ma blonde qui est enceinte, pas moi. Ma blonde n'est pas enceinte, pas de rumeur. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Je suis chopé depuis 2 semaines, ça n'arrivera pas. J'avais compris, mais je me suis dit, mais, fait que là, j'ai dit, ah oui, laquelle de vous deux est enceinte? Puis elle dit, non, on est les 2 enceintes parce que il avait commencé un traitement de fertilité avec une, ça avait marché, puis il voulait que, les 2 voulaient vivre l'expérience d'être enceinte. Puis souvent, ça ne marche pas la première fois, mais avec Sophie, ça marchait la première fois. Fait que j'ai 2 femmes enceintes. Fait que je me dis, qui d'autre? C'est ça que j'aime de ma vie. Qui d'autre a fait du yoga avec 2 lesbiennes enceintes en même temps à Val-d'Or? Tu comprends? Puis après ça, j'ai lancé le défi, puis le lendemain, à Amos, on va faire du CrossFit. Après ça, je vais m'entraîner à la salle. Fait que j'aime ça, ce côté-là. J'aime, tu sais, honnêtement, si je pouvais en tournée, je traînerais plus souvent mon vélo aussi, puis genre, hey, où c'est qu'on va rouler? Tu sais, je pense que tout ça te permet de t'épanouir aussi, là. Ben, on dirait que ça me. Ben, épanouir, c'est clair, mais c'est surtout. Je trouve que tout le monde a des histoires inspirantes aussi. Tu sais, je veux dire, c'est dommage que j'oublie son nom, mais à la SAR, je me souviens que j'allais faire un show à la SAR, mais c'était un in and out. Je faisais un show corporatif. Fait qu'on m'avait payé. Tu sais, je montais en avion. On venait me chercher à l'aéroport de Val-d'Or. J'allais faire le show à la SAR, au Rouen, peu importe. Puis, en tout cas. Puis une petite tempête de neige, puis j'étais à l'hôtel. Je fais, bon, j'ai rien à faire. Fait, j'ai dit, hey, je vais aller au gym. Y a-t-il du monde? J'ai écrit ça sur ma page Facebook. Là. J'ai dit du monde, qui c'est qui se passe? Il y a un gars qui m'écrit, je m'en vais au gym, si tu veux, je viens te chercher. Pourquoi je pense Nicolas, mais c'est pas ça son nom? Merde, ça me fait chier. Anyway. Il vient me chercher, on s'en va s'entraîner au gym, puis on se raconte nos vies, puis Chris, lui, il a survécu au cancer. Fait que, tu comprends, tu sais? Puis même en dehors de l'entraînement, tu sais, je me suis à un moment donné, j'étais en choix à Chibougamau, puis encore une fois, je m'en allais en Abitibi. J'ai l'impression que plus je parle, plus j'ai l'impression que je fais juste la tournée en Abitibi, mais je le confirme. Mais j'avais oublié mon clipper à Montréal, puis j'ai envie de me raser. Moi, tu sais, moi la barbe, après 4-5 jours, je suis plus capable, puis les cheveux, j'aime ça quand ils sont clean. J'ai écrit sur Facebook, il y a quelqu'un qui est prêt à me raser la tête, n'importe qui. Puis je vous donne une paire de billets. T'sais. Puis une femme qui ressemble de coiffeur, mais chez elle, qui dit, ben viens-t'en. J'arrive là, elle a des amis qui sont là, on se met à jaser, les kids sont là. Ils sont tous venus au show, j'ai fait. Tu comprends-tu? Parce que moi, quand je suis en show, je vois du monde devant moi, puis je vois pas tout le monde parce que j'ai des images, j'ai des lampes. Fait que, j'ai un éclairage, fait que je vois peut-être 10, 15, 20 rangées. Puis Facebook a quand même, malgré le côté merdique des réseaux sociaux, Facebook a humanisé ton public. Les gens t'écrivent, tu as une photo. Tu sais qui te parle.
Parce que moi, ça a toujours été ma grande curiosité, ça. À travers ma carrière, c'est qui? On dit que tu as des fans, tu as des milliers de fans, tu as des centaines de milliers de fans. Ouais, mais c'est qui aime Et Maxime c'est Martin? qui ce monde-là? Exact. Fait que là, maintenant, fait que quand tu vas te faire couper les cheveux chez une femme qui t'accueille chez elle, puis elle est en train de faire à souper, puis tu as l'odeur dans la maison, ou quand j'arrive à quelque part qu'on m'entraîne, ou quand comme là, tu vois, je m'en vais faire le triathlon de Gaspé. L'organisateur, l'année passée, je l'ai appelé en voulant dire y a-t-il un hôtel où je peux rester ou whatever? T'as peut-être dit, garde, ça, c'est sold out, pandémie, Gaspé. Il dit, mais viens chez nous. De quoi tu parles, viens chez nous? Il dit, viens chez nous, je t'accueille chez nous. Chris, j'ai celui Jean-René. Je retourne cette année. Je m'installe dans sa cour avec le Winnebago. Puis, tu comprends-tu? C'est priceless, ça, là. Puis, tu penses-tu que, tu sais, avec le temps, tu as réussi à trouver un certain équilibre dans tout ça? Non. Pourquoi? Non, là, tu vois, ben, la pandémie m'a calmé les nerfs. Là, on va retrouver une certaine normalité. Chaque mois, ben, l'été prochain. Il y a quelqu'un qui va me dire, ça tente de calmer les nerfs. Mais je sais que ça fait comme hyper cliché ce que je veux dire. Puis, pas que j'ai gaspillé des années de ma vie, mais j'ai toujours l'impression de rattraper un peu le temps perdu. T'sais, mes années noires m'ont apporté quelque chose, m'ont fait grandir, m'ont fait réaliser quelque chose. Mais je vais toujours avoir le sentiment de courir après le temps perdu. OK. C'est la fameuse expression « je dormirai, mais que je crève ». Ben, j'y crois à cette expression-là. On a une vie à vivre, tu sais. Ouais, je ne mettrai pas ma santé en danger, mais je vais toujours tester les limites. Ça, je me connais. Je vais toujours tester les limites. La seule affaire que j'écoute maintenant, c'est quand je suis fatigué mentalement et physiquement. Et ça, je le sais parce que je deviens désagréable. Oui, je sais que j'ai passé ma vie à être payé pour être désagréable, mais ce que je veux dire, c'est quand je suis désagréable de mon entourage, quand je suis plus à fleur de peau, puis je sais qu'il est temps que je vais sauter un entraînement, je vais dormir plus longtemps, je vais aller me chercher de la scrap. C'est un bon exemple. Ces temps-ci, je ne m'entraîne pas, puis tantôt, dès qu'on raccroche, je vais me chercher du Five Guys parce que je fais comme arrête de tout analyser. Arrête de dire « Ah oh, non, j'ai déjà mangé de la pizza au début de la semaine. Ta gueule, Chris, va te chercher quelque chose. » Fait que je m'apprends à décrocher à travers ça pour être capable de faire « Hey, ça va être correct. Arrête de tout calculer. » Tu sais, des fois, c'est ce que je trouve qui est un peu tough quand tu te donnes pour les athlètes de haut niveau, c'est que tu as besoin de ce break-là. Des fois, je parle à du monde. « Oh, ça fait 30 jours, man. J'ai perdu ma bouffe, puis ci, puis ça. » Il y en a qui trouvent leur plaisir là-dedans, mais j'ai l'impression que ça te rattrape. Man. Parce que la journée où tu es entraîné et participé à des événements devient, à moins que tu sois un athlète professionnel, on s'entend. Là. Mais quand ça devient une obligation et que tu y perds le plaisir, faut que tu te poses la question pourquoi tu fais ça. Exact. En étant une personnalité connue, là, Max, tu te sens-tu obligé d'être comme un exemple de persévérance? On parle du mode de vie, tu viens de m'en parler un peu. Moi, toi, on va en manger la poutine. Là, on a besoin à un moment donné de tricher, mais d'avoir un certain mode de vie sain, de se dire, de sortir les dépendances, les Ironman, les triathlons, la course. Est-ce que tu sens qu'en étant une personnalité connue, tu es comme obligé d'être comme un exemple de persévérance? Non, parce que j'ai été un mauvais exemple pendant longtemps aussi. Je veux dire, à la fin vingtaine, j'ai avoué que j'étais un fumeur de potes. Puis, j'ai joué avec l'image du bum hyper longtemps. Là, fait que... Puis, quand j'ai commencé à me mettre en forme, à nettoyer ma vie, je l'ai fait pour moi, pas pour vendre d'étiquettes. Là. Ça n'a jamais été un coup de marketing. La vie de Maxime Martin 2.0, c'était pour de un. C'est sûr, je m'en allais devant. J'allais tout perdre. Financièrement, point de vue carrière. Je ne devais même pas imaginer ça serait quoi ma relation avec ma fille aujourd'hui si j'avais continué dans tu comprends-tu? Fait, il y avait une urgence de vie là-dedans aussi, de tout replacer, de tout remettre en place. Puis après ça, je l'ai fait pour moi. Parce que de toute façon, si j'avais fait parce que je sentais l'obligation de donner un exemple positif, ça aurait été fou. Oui. Là, ça a un sens pour toi, là. Ben, puis en plus, les gens ne sont pas capables. Les gens savent maintenant que c'est, tu sais, quand t'es fourni, ils savent, là. Tu sais, les gens sont capables maintenant. Tu sais, on est une petite communauté dans le showbiz québécois, c'est une petite province. Fait que cette relation-là, très à proximité, surtout avec les réseaux sociaux. Puis le public québécois est maintenant habitué à savoir ceux qui jouent la game et ceux qui sont vrais. Tu sais.
ça n'aurait pas été... c'était une nécessité parce que, tu sais, je veux dire, j'ai atteint le fond du baril, puis même que je vais le gratter avec mes ongles. Là, mais, par contre, le fait que ce que je fais inspire des gens, ça, c'est hyper valorisant. Tu sais, ça fait 5 ans que j'ai sorti mon livre, j'ai encore, presque tous les jours, sans niaiser, des messages de « Hey, ton livre m'a aidé ». Des gens qui me disent « Hey, je t'ai regardé, tu sais, j'ai perdu 30 livres, si je suis allé courir, j'ai fait mon premier 5 km, 10 km. » Pas besoin de faire des marathons en partant. Mm-hmm. C'est grave, tu m'as inspiré à vouloir courir, tu m'as inspiré à faire des raids de vélo. Hey, nous autres, en famille, on dit « c'est valorisant, tu sais. » Mais c'est parce que la meilleure façon de le faire, c'est de le faire pour toi-même. Puis après ça, il y a des retombées de ça qui sont naturelles. Tu sais. Mais qu'à la base, pas égoïstement, mais il faut que tu le fasses un peu. Il faut que tu le fasses entièrement. Je pense qu'à ce moment-là, tu avais besoin que ça soit un peu égoïste aussi, là, pour te sortir la tête de ce baril-là puis te dire, écoute, si je reste là-dedans, je reste dans le baril. Puis... C'était une question de survie, c'était vraiment aussi simple que ça. Puis, tu vois-tu le sport comme une béquille aujourd'hui ou comme une flèche de plus dans ton arc? Un peu des deux. Parce que je le sais, comme je l'ai dit tantôt, ça fait 3 jours que je ne me suis pas entraîné, puis ça me rattrape, psychologiquement. Fait que je sais que je vais avoir besoin de ça le restant de mes jours. Je sais que je suis un gars de certaines substances. Heureusement, ils sont saines maintenant. Mais je ne pourrais pas être quelqu'un... Je sais que je ne pourrais pas vivre ma vie à... faire attention à ce que je mange, puis aller prendre une marche avec le chien, puis je rentre à la maison. Ouais, je comprends. Je suis pas en train de blaster ceux qui font ça, là, à chacun sa vie, Christine. Fait qu'il y a ce béquille-là, mais sans dire que c'est une flèche à mon arc, je peux pas négliger ce que ça m'a apporté. Puis j'ai bien des projets par rapport au sport qui m'inspirent, des projets télé, puis des trucs que je veux faire. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert l'esprit à plein d'autres choses. Puis je me connais, je sais comment ma machine fonctionne. Comme j'ai dit, soit que ça me prend les dates dans un calendrier ou des projets. Fait que, si mettons, je te dis n'importe quoi, je suis pas en train de dire que c'est ça mon projet, mais si je me dis, OK, moi faire un documentaire sur mon entraînement puis ma performance à Pentagon Man, ben là je l'ai ma motivation. Exact. Puis, penses-tu que... Parce qu'à toutes les fois que je cours dehors, je pense à toi ce temps-ci. Pourquoi? Parce que avec ton accident de l'autre jour, oui, c'est un peu parce que tu voulais un peu tête en l'air, t'as voulu checker de quoi, puis finalement, mais tu sais, ça me fait aussi penser... dans une pancarte qui ont tassé depuis ce temps-là. La plastique pancarte n'était pas à bonne place. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais tu penses-tu qu'à un moment donné, la cohabitation auto, vélo, course, marcheur, penses-tu qu'elle a évolué ou que, tu sais, là, il en reste encore de la job à faire? Ben, les deux, en fait, elle a certainement, évidemment, évolué, puis il va toujours rester de la job à faire, tu sais, mais ça, c'est pour n'importe quelle cause, tu sais, je veux dire, pour l'homophobie, je veux dire, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui s'en foutent, qui acceptent, peu importe, mais t'as toujours une gang de petits crinqués qui vont toujours, tu comprends-tu, qui vont rester homophobes, tu sais, fait que oui, je vois la différence. On parle de Tremblant depuis tantôt, mais les Québécois, c'est des gens avec du sang chaud. On vit dans un monde très centré sur soi-même. C'est un vélo. Les coureurs, c'est moins pire parce que, je veux dire, on suit le trottoir. Je pense que c'est un peu moins pire, mais au niveau des vélos, il y a encore la mentalité de tasse-toi, t'as pas rapport là. Exact. Mais ici à Montréal, maintenant, c'est rendu le paradis des pistes cyclables. Un peu trop, parce que quand tu prends ton char, tu finis par haïr ce que tu es toi-même un cycliste. C'est comme un peu paradoxal. Mais bon. Non, c'est vrai. Ma blonde me dit la même chose. Elle se dit, Jo, tu fais du vélo. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il l'a pas signalé ou... Tu sais, tu comme... Non, regarde, exact. Mais... Penses-tu que depuis 2017, depuis le décès de Clément, penses-tu qu'il y a certaines choses qu'on a pu, surtout à Tremblant, les cyclistes, là, ils s'entraînent là de façon courante, à tous les jours. Penses-tu qu'il y a une certaine cohabitation qui est comme plus, je vais dire, naturelle? Ben, à Tremblant, c'est sûr, parce que souvent, les gens qui vont dépasser en char ont des vélos eux-mêmes sur le top. Puis c'est ça qui est le fun de Tremblant, c'est que moi, j'ai vu l'évolution de Tremblant, dans le sens que c'était une espèce de place huppée de touristes plates qui montraient leur cash. Il y en a encore de l'argent à Tremblant. C'est une plage quand même assez... Mais tu regardes les gens qui sont à Tremblant maintenant, ils ont tous
je pense qu'il y a plus de vélos que de meubles. Ils ont des skis, ils ont des raquettes, ils ont du paddleboard, ils ont tout. Fait que Tremblay est rendu cette espèce d'épicentre d'entraînement. Mm-hmm. Mais je sais, j'ai été roulé dans certains petits villages à Montérégie, sans les nommer, où c'est tasse-toi mon tabarnak. Pourtant, t'es pas dans la patte. Puis vraiment juste faire ça avec ton char puis revenir quand il n'y a personne en face. Je pense pas que je dérange ta vie. Non. Mais on a tout entendu des histoires de cyclistes qui se font pitcher des cafés ou du monde qui te colle te faire chier. Puis, je veux dire, à quel point il faut que tu sois crissement malheureux dans ta tête pour que ton 3 secondes, ton 1 mètre d'écart ou ton 3 secondes de plus qui te ralentit dans ta vie devient la fin du monde. Fait que d'après toi, ça va selon certaines places au Québec. Là, je vais parler du Québec, mais où est-ce que peut-être la cohabitation est peut-être un peu plus naturelle, là? Ben, moi, j'avais lu un article qui disait un gars qui a fait traverser le Canada, c'est un Québécois en plus, puis il avait parti vraiment de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver en vélo, puis il avait dit que le bout qui était le plus rough, c'était au Québec. Pas juste par le comportement des conducteurs, mais aussi par les espaces. Ah oui. Les accotements, je veux dire, c'est... Fait... Mais oui, on sait que c'est un sport de plus en plus populaire, puis il va falloir dealer avec. Puis moi, comme je te dis, tu l'as dit toi-même, je cours, j'ai les cyclistes qui sont dans la piste cyclable. Je suis en vélo, j'ai les fucking coureurs qui sont dans la piste cyclable. Tu comprends-tu, qui sont dans mes pattes? Je prends mon char, les deux me tapent ses nerfs. Tu comprends-tu? Mais je veux dire, je le sais, c'est quoi être les deux autres. Mais c'est parce que, même des cyclistes, il y a des cyclistes irresponsables, mais des cyclistes... Oui. Je veux dire, je suis retourné rouler au circuit Gilles Villeneuve parce que je voulais, encore une fois, aller à la place où je m'étais pété à la gueule. Puis, il y en a qui roulent la tête dans les airs, ça tourne à gauche en pensant qu'ils sont tout seuls. Fait que, je veux dire, du monde, je dirais pas jusqu'à dire des épais, mais des insouciants, du monde dans leur bulle, il y en a de tous les facettes. Mais, mais on prend conscience parce que le sport est de plus en plus populaire. On sait qu'on a un problème de santé au Québec et en Amérique du Nord en général. Fait que les gens se retournent vers ça. Fait la journée que tu prends ton vélo pour aller rouler avec tes kids, tu conduis plus de la même façon. Oui, parce qu'il y a des cyclistes irresponsables, comme je viens de dire, là, mais au moins ta perception change. Oui. J'ai mon ami Mathieu Raymond qui me dit de te dire aujourd'hui qu'il va falloir que tu essaies sa nouvelle chaîne de vêtements et d'espadrilles qui est Yule. Ouais. Il m'a dit, tu glisseras un petit mot à Maxime en disant de venir essayer. Ben oui, mais je le connais, Mathieu. Ben oui, il travaille avec Frédéric Plante ici. Il m'a dit, il faut que tu y glisses un mot, t'as pas le choix, parce que là, aujourd'hui, je suis allée chercher mon chandail. Fait que là, j'ai dit, j'y en glisse un mot, c'est certain. Ben oui, on va faire plaisir parce qu'on est toujours à l'affût d'essayer du nouveau stock. Puis, comme je dis, je pense qu'au niveau performance, j'ai plafonné. Mais au pire, si j'ai un moins bon temps, ben écoute, je pourrais moins blâmer les ramener. Qu'est-ce qui est à venir pour toi, Max? Défi, je sais que tu m'en as parlé un peu tantôt, mais y a-tu des choses que tu aimerais essayer, des courses que tu veux un peu te fixer cette année ou encore même l'année prochaine, remarque? Là? Ben oui, là, cette année, ça va être limité. Je vais faire le triathlon de Gaspé. On verra ce qui se passe pour le Maine. Je vais probablement participer à une coupe de triathlon puis de course à l'automne aussi parce que là, on va retrouver une certaine normalité, comme on a dit. Juste avant qu'on hiberne pour l'hiver et qu'on s'entraîne à l'intérieur. Là, tu vois, ça fait 2 ans que je suis supposé de faire le demi-Ironman de Lahti en Finlande. L'année passée, ça a été remis. Cette année, on avait le choix de le faire ou pas. Je l'ai remis encore l'année prochaine parce que je ne voulais pas faire 2 semaines de confinement en revenant. Ouais. Fait que ça va être des vacances familiales. Donc, cette année, ça va être mollo. Je vais refaire le Full Ironman l'année prochaine. Je ne sais pas lequel. Je peux pas faire Tremblant ou un autre. Puis, je vise Pentagon Man pour décembre 2022. En gros, c'est ça. Puis je sais que d'ici temps-là, il y a plein de choses qui vont se greffer parce que souvent, j'ai même des petites communautés, des endroits qui me disent « Hey, tu veux-tu venir courir? Ça nous ferait un peu de visibilité. » Puis c'est toujours oui. Je veux dire, c'était avec le marathon de Petite-Rivière, non, de Rivière-Rouge, excusez-moi, dans les Laurentides. Puis faire courir. Moi, tu m'appelles, il y a des bonnes chances que je dise. Oui, parce que quand on regarde, parce que je fais toujours ma préparation, même si je te connaissais par humoriste, nous, à la job, on vous écoute à tous les fins de journée. C'est pas l'entendre, ça! On n'a pas le choix. Moi puis mon ami Louis, là, c'est
quand la gang change pour l'été, on est comme triste un peu. Ah ouais, mais cette année, je peux pas vous dire c'est encore qui, vous ne serez pas déçus. Le fond va bien se faire entre nous autres et l'autre. Ah non, mais tu sais, la chimie entre vous trois, là, c'est comme incomparable. Là, on vous trouve drôle, c'est naturel. C'est comme, vous faites vraiment un bon trio, complètement. Vous vous équilibrez un à l'autre. Ouais, mais c'est surtout qu'on s'aime profondément puis sincèrement. On est vraiment des amis. Ouais, puis c'est ça, puis on est des amis en dehors du micro. Fait. Et oui, tu viens de dire, c'est ce que les gens ressentent. Ça. Exact, parce que quand j'ai commencé à faire mes allers-retours à la course du travail, puis dans ma pochette en arrière de moi, là, je vous écoute en m'en allant à la maison, puis des fois, je suis bien crampée, le monde, ils savent pas que j'écoute mon téléphone, mais avec iHeart, là, sérieusement, là, c'est vraiment merveilleux. Puis, écoute, je te souhaite vraiment les événements que tu as envie de faire, que ce soit dans tes shows. Écoute, tiens-moi au courant quand tu vas venir au Saguenay. Je l'ai déjà dit. Des dates, il replace des dates. Je pense que je viens peut-être cet automne, si je ne me trompe pas, mais de toute façon, je vais le dire à la radio. Je vais être là, c'est certain. En attendant, comme je t'ai dit, si vous autres avez des événements à laquelle ça vous tente que je participe, tu me fais signe, puis c'est que là, regarde, moi, toutes les raisons de prendre mon char et d'aller ailleurs sont toujours bonnes. Bien, quand on regarde, en fait, là, on tape Maxime Martin, tu sais, t'es présent, oui, sur les réseaux sociaux, de plus en plus. Je pense que ta fille Livia t'aide beaucoup de ce côté, Ouais. Mais, je parle, t'es présent dans la communauté, puis je pense que c'est ça que le monde aime, la madame qui voulait te raser les cheveux, forcément, elle t'aurait pas invité chez elle si elle aimait pas le gars, la personnalité, l'humoriste aussi. Puis, je pense que les gens ont découvert c'est qui Maxime Martin en même temps que moi aussi j'ai découvert. Je pense que ça a été une zone floue, nébuleuse ou grise, appelle ça comme tu veux, pendant quelques années. Fait, j'ai l'impression que je vis une seconde vie puis une seconde carrière. Puis que ça a pris du temps, mais j'ai l'impression que là, la joie de vivre que j'ai, les gens découvrent le vrai Maxime Martin derrière ça. Puis oui, comme je te dis, ça. Je pense que t'es sur ton X. Ça se fait naturellement aussi. C'est ça qui est le fun. Ouais. Des fois, je suis hyper présent sur les réseaux sociaux, puis des fois, des fois, je peux être une semaine ou deux sans rien écrire parce que je me forcerai pas pour le faire. T'sais. Pas parce que je suis un clown que je veux écrire un gag, mais je trouve que le mariage est parfait. Puis, écoute, si j'ai un sourire d'en face présentement, c'est pas pour rien. C'est pas seulement à cause de ce que j'ai construit, mais l'amour que je reçois des gens aussi. Oui. Un gros merci, Max. Sérieusement, je suis vraiment contente de t'avoir parlé. C'est drôle, ça me stressait fou là-bas. Puis je me disais, voyons, tu sais, je comprenais pas pourquoi. Ça te stressait? En même temps, j'avais hâte, qu'on se parle. Puis, je suis vraiment contente. Quand la date de spectacle va sortir, écoute, c'est sûr que je vais être là, je vais aller voir ton show. Écoute, j'attends juste ça que la date sorte. Puis c'est même moi qui t'invite. Je veux même pas que tu t'achètes des billets, je vais t'inviter, ça me fait un grand plaisir. Écoute, tiens-moi au courant de tes prochains défis. Si jamais, en 2022, ton défi se fait, on s'en reparle. Ça, c'est sûr et certain. Je veux savoir comment tu as trouvé ta préparation, comment tu as trouvé ta course et tout. On s'en reparle là-dessus, ça, c'est sûr. C'est clair. Je pense qu'il faut que je m'inscrive pour Pentagon Man au mois de décembre. C'est là qu'on sait un an avant. Je te suis au courant, c'est sûr. Go. Écoute, tiens-moi au courant. Je te souhaite une bonne soirée. Va manger ton souper, là, puis on se reparle. J'assume le gras ce soir. Je vais brûler demain. C'est bien correct. On est mieux de l'assumer puis de le manger que d'attendre plus loin. Exact. C'est ce que j'ai compris, moi. Profite-en toi aussi. Un gros merci puis bonne soirée. À toi aussi. Bye.